Marie, bonjour. Bonjour Eric. J'espère que vous allez me remonter le moral sur la qualité des relations qui peuvent se tisser entre les voisins. Parce que honnêtement, on en dit plutôt du mal depuis quelques minutes. Hein. Vous avez créé, je vous ai demandé d'être avec nous parce que vous êtes déjà venu une fois dans cette émission il y a bien longtemps. Vous avez créé un site internet qui s'appelle welp.fr, W-E-L-P, qui est un site gratuit d'entraide entre particuliers, entre voisins, enfin entre gens qui sont dans un même environnement, on va dire. Hein. Expliquez-moi. Welp. Exactement, c'est ça. Welp, c'est tout simplement l'idée de se rendre des petits services ponctuels et surtout gratuits entre voisins dans tous les domaines. Ça peut être dépanner un voisin pour l'aider à monter une armoire, garder le chien d'une voisine, aller porter les courses d'une personne âgée du quartier, dépanner un parent, aider une association aussi du coin. Voilà, c'est plein de petits services qu'on se rend gratuitement près de chez soi, quand on veut, quand on peut. Non mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est très bien, vous avez imaginé ce truc, mais est-ce qu'il y a de la pétence, comme on dit aujourd'hui dans la communication? Est-ce qu'il y a de l'appétit pour ça? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rendre des services? Tiens, je vais m'inscrire sur Welp parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de rendre un service. Ça existe, hein? À mon voisin. Et oui, ça existe parce qu'on a plus de 25 000 personnes qui sont déjà inscrites. C'est partout en France. Et en fait, souvent on me dit mais pourquoi est-ce qu'on irait rendre un service gratuit à un voisin? Mais c'est un petit peu la même idée que quand on décide de faire du bénévolat. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont plus forcément envie de s'engager dans la durée, aller dans des associations. C'est pas forcément simple. Et quelquefois, on a juste envie de donner un peu de temps gratuitement près de chez soi, à un moment où on est disponible. Et finalement, l'idée de Welp, c'était ça, c'était de pouvoir répondre à toutes ces envies de bénévolat ponctuel qu'on peut rendre comme ça près de chez soi. Bon, et ça fonctionne bien, puisqu'on a, je vous dis, plus de presque 25 000 personnes qui sont sur la plateforme. Des trucs les plus originaux que vous avez vus sur votre plateforme, justement, de type de service sollicité ou rendu? Ah, écoutez, je me souviens à Noël dernier, je crois qu'il y avait une maman qui avait demandé à si elle pouvait pas trouver un faux Père Noël pour venir faire croire encore au Père Noël à sa fille. J'ai ça en tête. J'avais en tête quelqu'un qui demandait à aider à monter une yourte au fin fond de la Bretagne. Voilà. Après, on a aussi des très jolies histoires. Hein. Je me souviens de personnes qui ont fait plus de 100 kilomètres pour aller aider une vieille dame qui avait besoin de déménager. Ils ont pris leur voiture, ils ont passé toute la journée. Ils ont fait quand même 200 kilomètres aller-retour. Donc il y a vraiment des cas où les gens sont, heureusement, sont super sympas, généreux. Et l'idée aussi, c'est derrière tout ça de se dire que finalement, en fait, moi j'essaie de retrouver l'entraide telle qu'elle existait autrefois, naturellement, gratuitement, entre voisins dans les petits villages, dans les villes, où finalement on ne monnayait pas le fait d'aller dépanner une maman avec son enfant, garder le chat de la voisine, porter 3 courses. Ça se faisait naturellement et gratuitement. Donc c'est intéressant ce que vous me dites, parce que vous êtes plutôt une optimiste. Quand oui. Moi je dis que les voisins, c'est aussi voilà, de la complexité, des rapports humains pas faciles à gérer, des engueulades, des moments aigus, difficiles de la vie quand ils sont bruyants ou qui sont. Vous dites non, le voisin, c'est aussi une source de bonheur, de douceur, de solidarité incroyable, quoi. Ah oui, tout à fait. Non, au contraire. Et je suis convaincue d'ailleurs que les relations avec nos voisins iraient beaucoup mieux si on arrivait à être plus sympa, à se rendre des petits services de temps en temps, parce que, en fait, on casserait un peu les espèces de barrières qui font qu'on va être hyper énervé par un voisin qui fait justement beaucoup de bruit, comme le disait la dame avec la moto, un chien d'un voisin qui aboie. Finalement, si on lui demande un petit service, si on se rend un service, on va se découvrir, tout simplement. Et en fait, on va être capable de parler peut-être aussi plus facilement du problème, et on va passer au-delà. Donc, moi, oui, je suis plutôt optimiste et je suis convaincue qu'avec l'échange, la parole, on peut faire plein de choses. Puis en plus, il y a plein de voisins qu'on s'en rend pas compte, mais qui sont en situation d'isolement. Oui. Il y a 4,5 millions de Français qui sont en situation d'isolement. Donc forcément, on a tous quelques voisins qui sont super seuls et qui seraient juste contents qu'on vienne rendre une petite visite et parler un petit peu. Oui, merci. Ça me fait penser à mon invité de tout à l'heure, là, il y a une demi-heure, Athanase Périfan, le créateur justement de cette fête des voisins. Vous le connaissez, non, Marie? Oui, tout à fait, oui. Alors, lui, il a lancé cette affaire. Vous parliez de la solitude, parce qu'un jour, il y a 18 ans, une voisine dans son immeuble, était morte depuis 4 mois, et c'est lui qui l'a découverte. Il s'est rendu compte qu'on se connaissait pas, il s'était interrogé comment ce genre de choses a pu arriver. Merci beaucoup, Marie Trépeau. Ça s'appelle welp.fr et c'est dans toute la France, welp.fr. Voilà, c'est une appli, c'est un site et c'est aussi une application smartphone. Entendu, welp.fr. Merci, Marie. Merci, à bientôt. Eric. Au revoir.